Messi et Ronaldo. Pourquoi l'un est porté par tout un peuple, et l'autre semble de plus en plus seul? Qu'est-ce qui nous reste vraiment après la fin d'un match de football? Les buts? Le résultat final? Ou quelque chose de beaucoup plus subtil? Le regard d'un joueur lorsqu'il quitte la pelouse pour la dernière fois? Deux légendes. Deux hommes qui approchent des derniers chapitres de leur carrière. Deux capitaines portant sur leurs épaules les rêves d'une nation entière. Et pourtant, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, deux images totalement différentes sont apparues. D'un côté, un homme quittant le terrain sous une ovation interminable. Une ovation construite par plus de 20 ans d'amour. De l'autre, un homme qui disparaît seul dans le tunnel. La tête baissée. Le visage marqué par la frustration. Comme si le poids du monde entier reposait sur ses épaules. Voici l'histoire de deux superstars au crépuscule de leur carrière. Et des émotions totalement opposées qu'elles semblent laisser derrière elles. 80 000 personnes. Debout. À chaque fois que Lionel Messi touchait le ballon. Ce n'était pas simplement des applaudissements pour un grand joueur. C'était un hommage. Un hommage à une légende qui écrit les dernières pages de son histoire. Tout le stade était recouvert de bleu et blanc. D'immenses drapeaux. Des fresques représentant Messi et Maradona côte à côte. Des chants qui ne s'arrêtaient jamais. Une banderole a particulièrement attiré l'attention. On pouvait y lire « Sa dernière Coupe du Monde, mon premier match ». Une phrase simple, mais une phrase qui résume toute une génération. Certains enfants présents dans les tribunes n'étaient même pas nés lorsque Messi a disputé son premier match avec l'Argentine. Aujourd'hui, ils sont assez grands pour voir leur idole de leurs propres yeux. Messi a vieilli, mais l'amour qu'il inspire continue de se transmettre d'une génération à l'autre. L'Argentine a commencé la défense de son titre avec une victoire 3-0 contre l'Algérie à Kansas City. Messi a inscrit un triplé. Mais honnêtement, le chiffre le plus marquant n'était pas 3. C'était 80 000. 80 000 personnes debout, ensemble. Lorsque Messi a quitté le terrain, on n'avait pas l'impression de voir un joueur qui venait simplement de terminer son travail. On avait l'impression de voir un roi salué par tout son royaume. L'Argentine est derrière lui. Ses coéquipiers l'adorent. Ses supporters le vénèrent. Et même les spectateurs neutres lui témoignent un respect réservé à très peu de joueurs dans l'histoire du football. Pendant ce temps, à Houston, Cristiano Ronaldo vivait une soirée complètement différente. Le Portugal a été tenu en échec un but partout par la République démocratique du Congo. Ronaldo a eu plusieurs occasions. Mais aucune ne s'est transformée en but. La pression de cette 6e Coupe du Monde. L'envie de compléter une carrière extraordinaire. Tout cela semblait visible dans chacun de ses gestes. Puis le coup de sifflet final a retenti. Les joueurs portugais se sont dirigés vers leurs supporters. Ils les ont applaudis. Ils les ont remerciés d'avoir traversé l'Atlantique pour les encourager. Ronaldo, lui, a fait autre chose. Il est parti seul vers le tunnel. La tête baissée. Sans célébration. Sans accolade. Sans partager ce moment avec le reste du groupe. Simplement une silhouette solitaire qui disparaît lentement. Messi est sorti sous une vague d'amour. Ronaldo, lui, s'est éloigné avec la déception et des critiques de plus en plus nombreuses. La différence entre l'adoration et la solitude ne se mesure pas toujours au but ou au trophée. Parfois, tout dépend d'une chose beaucoup plus simple. Le lien qu'un joueur entretient avec ceux qui l'entourent. Car il existe quelque chose dans le football que les statistiques ne pourront jamais expliquer complètement. Le sentiment qu'un joueur inspire à ses coéquipiers. Au fond, tous les joueurs veulent marquer. Tous veulent être le héros. Alors pourquoi certains choisissent-ils parfois de faire une passe plutôt que de tirer eux-mêmes? Parce qu'ils font confiance à celui qui est mieux placé. Imaginez Bruno Fernandes frustré lorsque Cristiano Ronaldo décide de frapper dans un angle impossible au lieu de servir un partenaire idéalement placé. Maintenant, imaginez l'inverse. Les joueurs argentins offrant constamment une touche supplémentaire à Messi. Une demi-seconde de plus. Pas parce qu'ils l'exigent. Pas parce qu'ils poursuivent ses records. Mais parce qu'ils lui font confiance. Et le plus remarquable, c'est que Messi lui-même ne semble plus courir après les statistiques. Après son triplé contre l'Algérie, on lui a parlé des records de Miroslav Klose et de Ronaldo Nazario. Sa réponse a surpris beaucoup de monde. Il a simplement répondu qu'il ne s'agissait que de chiffres. Il a même rendu hommage à Ronaldo Nazario et évoqué Kylian Mbappé comme symbole du football moderne. Lorsqu'un joueur cesse de courir après les records personnels, ceux qui l'entourent ont encore plus envie de l'aider à les battre. Rodrigo de Paul a révélé que Messi ne suit même pas ses statistiques. Ce sont ses coéquipiers qui lui disent « Encore un but, et tu bats un nouveau record ». Messi sourit, acquiesce.
et retourne jouer avec un seul objectif: faire gagner l'Argentine. C'est pourquoi De Paul, Enzo Fernandez ou Alexis Mac Allister se battent autant pour lui. Il court davantage. Il gagne les duels. Il crée des espaces. Non pas parce qu'il se sacrifie, mais parce qu'ils savent qu'un Messi en position dangereuse représente la meilleure chance de marquer. C'est ce qu'on appelle une dépendance positive. Au Portugal, l'ambiance semble totalement différente. Bien sûr, il serait injuste de faire porter toute la responsabilité à Cristiano Ronaldo. Le match nul contre le Congo est un problème collectif. Bruno Fernandes n'a pas été à son meilleur niveau. Vitinha et João Neves ont contrôlé le ballon sans réellement créer de danger. Ronaldo a été étroitement surveillé. Mais le football est aussi une affaire d'émotion. Et la 68e minute a laissé une image forte. Bruno était parfaitement placé, prêt à frapper. Ronaldo a choisi de tirer depuis un angle quasiment impossible. Le ballon est passé largement à côté. Et Bruno a montré sa frustration. Personne n'a besoin de désigner un coupable. Ce qui compte, c'est l'émotion visible. Parce qu'elle a révélé quelque chose. Le Portugal cherche encore son harmonie. Pendant ce temps, l'Argentine ressemble à un orchestre parfaitement accordé. Messi court moins qu'avant. Mais son cerveau continue de fonctionner plus vite que tout le monde. Et tous ses partenaires savent exactement comment jouer autour de lui. Le système n'oblige pas Messi à s'adapter. C'est le système qui met Messi dans les meilleures conditions. Voilà pourquoi l'Argentine paraît s'y connecter. Alors que le Portugal donne parfois l'impression d'être une addition de grands joueurs encore à la recherche d'une véritable unité. Parce qu'au final, le football n'est pas seulement une histoire de 11 talents exceptionnels. C'est une histoire de 11 hommes capables de se comprendre, de se couvrir, de courir les uns pour les autres, et de faire passer le collectif avant tout. Et si vous cherchez un exemple parfait pendant cette Coupe du Monde 2026, regardez simplement les milieux de terrain de l'Argentine et du Portugal. Petite question pour vous. Pensez-vous que l'alchimie d'une équipe peut réellement faire gagner une Coupe du Monde? Ou bien le talent individuel finit-il toujours par faire la différence? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Parce que ce débat devient de plus en plus passionnant. Sous Lionel Scaloni, Mac Allister, Enzo Fernandez et De Paul fonctionnent comme une machine parfaitement réglée. Ils se complètent naturellement. L'un attaque, l'autre couvre. Puis les rôles s'inversent. Ils n'ont pas besoin d'être des stars à chaque match. Ils ont seulement besoin d'être la plateforme idéale pour libérer Messi. Au Portugal, en revanche, malgré tout le talent disponible, quelque chose semble manquer. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. 3 joueurs extraordinaires. Mais encore à la recherche de la bonne formule sous Roberto Martinez. Bruno doit souvent redescendre très bas. Vitinha est moins libre qu'au PSG. Et lorsque Bruno monte enfin, il occupe parfois les mêmes espaces que Ronaldo. Résultat, le milieu portugais ressemble davantage à une collection de stars qu'à une unité parfaitement synchronisée. Pourquoi l'Argentine semble-t-elle jouer avec autant de sérénité? Et pourquoi le Portugal paraît-il jouer avec autant de pression? Peut-être parce que l'Argentine n'a plus rien à prouver. Le trophée est déjà dans l'armoire. Messi est déjà champion du monde. Il joue librement, sans peur, sans obsession. Le Portugal vit exactement l'inverse. Une génération dorée. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rubén Dias, Rafael Leao, et un Cristiano Ronaldo qui dispute sa dernière Coupe du Monde sans avoir encore remporté le trophée suprême. Cette pression se ressent partout. Et parfois, elle rend les jambes plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. Enfin, parlons des sélectionneurs. Après le triplé de Messi contre l'Algérie, beaucoup ont parlé de ses buts. Mais certains ont surtout remarqué Lionel Scaloni, les yeux humides, regardant son capitaine quitter la pelouse. On avait davantage l'impression de voir 2 hommes ayant traversé toutes les épreuves ensemble qu'un entraîneur observant simplement sa star. Scaloni ne traite pas Messi comme un outil tactique. Il le considère comme une partie de l'âme de l'Argentine. Et ce sentiment se diffuse dans tout le groupe. Au Portugal, Roberto Martinez reste un excellent entraîneur. Personne ne le remet en cause. Mais sa gestion du cas Ronaldo soulève certaines questions. Après le match contre le Congo, plusieurs experts se sont demandé si Ronaldo aurait dû être remplacé. Martinez a immédiatement écarté cette idée. Sur le papier, cela paraît logique. Mais le football d'élite ne se résume pas à la réputation. Il se construit autour de la forme du moment et de l'intérêt collectif. Et lorsque les décisions difficiles deviennent impossibles à prendre, une certaine distance peut finir par apparaître dans un vestiaire. Voilà pourquoi l'Argentine de Scaloni ressemble aujourd'hui à l'équipe dont rêvent tous les entraîneurs.
Une équipe où la plus grande star est aussi celle qui se fond le mieux dans le collectif. La Coupe du Monde est encore longue. Le Portugal reste un candidat sérieux. L'Argentine devra encore surmonter de nombreux obstacles. Mais jusqu'à présent, la plus grande différence entre ces deux équipes se trouve peut-être sur le banc. Alors maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Selon vous, quelle équipe gère le mieux la pression sur toute la durée d'un tournoi? L'Argentine calme et soudée de Lionel Scaloni? Ou le Portugal de Roberto Martinez, rempli de stars mais encore en quête d'équilibre? Et surtout, si Messi et Ronaldo se retrouvent une dernière fois dans cette Coupe du Monde, qui écrira le plus beau chapitre? Dites-moi tout dans les commentaires. J'attends vos théories, vos pronostics et vos désaccords. Si vous aimez ce type d'analyse, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne, parce que nous continuerons à décrypter toutes les histoires de cette Coupe du Monde 2026. Sur le terrain comme en dehors. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la prochaine.